quand je l'ai vue, en fait, j'ai vu qu'elle avait des piercings. Et qui celui-là qui va venir perturber ma vie? Et ouais. Mais après, je lui donne pas mon âge. Ouais, Je lui il dis que mange j'étais un peu plus jeune. Donc moi j'entends excuse-moi, donc je me retourne et je vois ce grand gaillard. Oh Ouais. là là. À l'époque, moi, j'étais pas véhiculé. J'étais étudiant. Ouais. Elle était véhiculée. Donc, teasing, c'est elle qui vient me chercher pour le premier encart. Bonjour tout le monde. Salut. Bon, on espère que vous allez bien. Hein. Oui. Édition spéciale aujourd'hui. On va vous raconter comment on s'est rencontrés, notre Oui. première rencontre. Le premier jour, le jour de la croisade. C'est ça. Bon, on vous dit tout. Les moments gênants. Les surprises. Et surtout ce qui nous a fait craquer l'un pour l'autre, on va C'est ça, dire. exactement. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré mon beau chéri qui est ici. Bon, sans plus tarder, on attaque le vif du sujet. Et quelle était ma situation amoureuse avant que je rencontre ma chère belle qui se trouve ici. Avant que je vienne perturber sa vie. Bon, en fait, j'avais pas de situation amoureuse. J'étais célibataire, j'étais étudiant, j'avais 26 ans. Je préparais l'examen d'entrée à l'école des avocats. Et faut dire qu'on était en juillet 2019, donc en plein été. Et moi, mon concours, il était en septembre 2019. Donc en fait, j'étais en pleine révision. Les examens, c'est dans 2 mois. Moi, j'étais pas prévue dans tout ça. Oui, elle faisait pas du tout partie de Des plans. l'équation. Et vraiment, j'étais en mode guerrier, révision, quoi. Je m'entraînais, je mangeais, je révisais. Je m'entraînais, je révisais et je mangeais. En fait, je faisais que ça. Et pas de prévision de relation amoureuse en vue, mais vraiment rien de tout ça. J'étais vraiment focus sur mon concours et mon objectif, c'est de l'avoir. Terminer l'histoire. Alors, pour moi, j'avais 23 ans à ce moment-là. Moi, je travaillais, donc j'avais arrêté mes études, je travaillais, j'avais un petit contrat et tout. À ce moment-là, je recherchais pas de relation amoureuse, vraiment, je vais pas vous mentir. Moi, c'était aller travailler, avoir mon salaire et sortir, profiter. Vraiment, j'avais pas... Je cherchais personne. Voilà, moi, je vivais mon célibat tranquillement, Jusqu'à ce que j'arrive. sans problème. Bon, alors, comment ça se passe? J'étais dans la salle en train de m'entraîner avec des amis. On était 3 Donc, dans la salle de sport. dans la salle de sport. Et donc, tout d'un coup, je vois une nana que j'avais pas vue entrer. En fait, je l'ai juste vue dans un coin en train de travailler. Elle travaillait les fessiers. Oui, oui, les filles, on se sait, hein. Nous, quand on va à la salle, c'est les fessiers. Donc, il a vu cette belle jeune demoiselle que je suis. Bien sûr, on ne peut pas me rater, hein, on va se mentir. Qu'est-ce qu'elle se la raconte? Donc, voilà, on s'entraînait et tout d'un coup, je l'ai aperçue et j'ai tiqué sur la meuf. Je vous ai dit. Et je me suis dit, est-ce que je vais lui parler tout de suite? Je me suis dit non. Parce que quand je vais le faire, peut-être que vous voyez, tout le monde n'aime pas forcément se faire interrompre pendant l'entraînement. Et moi, personnellement, c'est pareil pour moi. Sauf si on se connaît, je préfère pas que tu viennes m'interrompre pendant que je m'entraîne. Donc, je me suis dit, non, on va calmer tout ça. Je vais pas lui parler tout de suite. Je vais rester dans les environs et attendre patiemment le moment où elle sort de la salle de sport pour aller ensuite l'aborder à l'extérieur pour tenter d'engager une discussion. Voilà, c'était ça mon plan. C'était ça. Donc, on a continué à s'entraîner avec mes potes. Et là, franchement, de justesse, je l'ai vu partir. Parce qu'après, je me suis relancé dans l'entraînement. Et j'ai regardé dans le coin, elle n'était plus là. Et j'ai vu quelqu'un franchir le tourniquet de la salle de sport au loin. Et là, je me suis dit, c'est le moment, là, elle est en train de partir. T'as intérêt à te dépêcher
avant qu'elle disparaisse Moi, définitivement. il faut savoir que je l'avais pas du tout remarqué. Alors là, moi, je faisais ma séance. Je voyais personne. J'étais vraiment focus dans ma séance de Hmm. sport. Donc, moi, je l'ai pas vu, je l'ai pas remarqué. Vraiment, vraiment, je me souviens pas de l'avoir vu dans la salle, en tout cas. Vraiment pas. Non. Donc, moi, je m'en vais. Voilà, j'ai fini ma séance. Je pense que je suis partie. En plus, j'ai écourté parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Et j'avais plus de musique. Et moi, je peux pas m'entraîner sans musique. Vraiment, j'arrive pas. Donc, je suis partie. Je suis rentrée. Voilà. Ouais. Et du coup, je pars sans dire quoi que ce soit à mes amis, en fait. Juste, je m'éclipse. Les gars, j'arrive. Et donc, je sors de la salle de sport. Et là, j'arrive dehors. Je regarde gauche-droite. Et je vois la silhouette en train de monter les escaliers sur le point de disparaître. Et là, je me tape mon petit sprint de 10 secondes. Et là, j'arrive un peu essoufflé, mais je gère la situation sous contrôle. Mhm. Excuse-moi. Voilà, ça commence comme ça. Excuse-moi. Ouais, Et c'est ça. là, Moi, je marchais comme ça. J'entends quelqu'un qui m'appelle. Je me dis, c'est qui? voilà. Et donc, elle se retourne. Et là, honnêtement, parce que je ne l'avais pas vue de près dans la Oui. salle, c'est à ce moment-là qu'elle s'est retournée. Et Mhm. honnêtement, ce que je voyais, ça me plaisait beaucoup. Ah. Et puis, en plus, j'étais à la salle. Ça veut dire que j'étais pas vraiment sur mon 31, hein. Écoutez, hein. Là, j'étais vraiment pas à mon avantage. Bon, et là, vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais tu l'as pas vu de près, mais du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as accroché de loin? Dis-nous. Dis-nous. C'est la silhouette. Elle avait une superbe silhouette. À Ah. l'époque, tu faisais quoi? Ah ouais. 70 kilos? Ouais, à l'époque, j'étais même un peu plus, hein, 75 par là, hein. J'étais un peu plus forte qu'aujourd'hui, en tout cas. Exactement, parce que là, elle a Voilà, affiné j'ai quand beaucoup même. Elle a perdu. affiné. Mais à ce moment-là, ouais, j'étais 75 kilos par là, hein. Et non, mais la shape que je voyais de loin, il y avait de la rondeur, quoi. Et en fait, c'était exactement mon type de meuf. Et je ne l'ai pas vue de près, mais la silhouette m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, bien sûr que je vais lui parler à cette nana. Donc moi, j'entends excuse-moi. Donc je me retourne, parce qu'on a beaucoup parlé de moi, mais on n'a pas assez parlé de lui. Donc je me retourne et je vois ce grand gaillard. Oh Ouais. là là, Faut mais il était savoir qu'à grand. l'époque, je faisais. Alors, j'allais préparer une compète juste après mon concours. Donc, j'étais en pleine prise de masse. Je pense que j'étais autour de 96 kilos. Ouais, donc j'ai vu Massif, j'étais ce vraiment. mec Ouais. grand gaillard comme ça, plein de muscles. J'ai dit, mais c'est qui? C'est qui celui-là qui va venir perturber ma vie? Et ouais. Et là, quand elle s'est retournée, j'étais enchanté de ce que je voyais. Et en fait, le stress, je me suis chopé. Déjà que j'avais fait le sprint, mais le stress est encore monté encore plus. Oui. Et en fait, je parlais, mais ça se voyait que j'étais vraiment Oui, parce que moi je le voyais, il avait stressé. la lèvre qui tremblait quand il parlait. Donc Exactement. pendant qu'il me parlait, je voyais sa lèvre. Je me suis dit, mais pourquoi il. Et ça, c'est un des signaux que généralement qui se remarque chez moi quand je suis très stressé. J'ai le cœur qui bat, et là, en fait, On voit au en niveau fait des lèvres, là, sa on lèvre voit que qui tremble ça un petit pompe. peu. Et ça, oui, c'est ça. Donc, bah, écoutez, je fais mine quand même et j'essaie de tenir la conversation. Et bah, comment tu vas? Très bien. Et toi? Et du coup, je lui dis, c'est quoi ton prénom? Elle me donne son prénom. Mhm. Et moi, je lui donne mon prénom, mon faux prénom. Non, Non, je lui tu donne m'as mon donné prénom. ton vrai prénom. Mais après, je lui donne pas mon âge. Ouais, Je lui dis que j'étais un peu plus jeune il me ment sur que son son âge. âge parce que je voulais pas qu'elle sentait qu'il y a trop de décalage entre elle et moi. Red flag, Et hein? je lui ai pas aussi dit la vérité sur mon origine, ma C'est ça. nationalité. Vraiment de red flag, hein. J'avais dit juste le bon prénom et sur les autres aspects, Il a menti. j'ai pas dit la vérité. Moi, j'ai dit la vérité sur tout, sur mon prénom, sur mes origines et sur mon âge. J'ai pas menti sur mon âge, j'ai tout dit, j'ai dit la vérité. Et la conversation a été super brève. Hmm. Comment tu vas? Ça va? Et toi? Je vais faire un compliment de mémoire. Ouais, Je il lui ai m'a dit, dit que j'avais un beau c'est ça, sourire. t'as un beau sourire. Elle m'a dit, merci.
était pas mal, ou en tout cas, elle m'a retourné le compliment. Je me souviens plus exactement ce que tu avais dit, mais je suis sûr que tu m'as retourné le compliment. Et là, Oui, après, il s'est détendu. ça Plus m'a il posait des détendu. questions et plus il se détendait. Hein, Je me suis je l'ai dit, oh, senti. elle m'a lancé le compliment, très bien. Et ben là, déjà, je marque un point. Alors Bah déjà, ensuite, je t'ai souri, donc ça m'avait déjà marqué un point. donc après, qu'est-ce que je fais? Bah moi, comme d'hab, hein, je suis direct, je vais droit au but. Je lui ai demandé son numéro de téléphone Mhm. pour pouvoir la rappeler plus tard. Mm, Et elle m'a dit, désolé, j'ai plus de batterie. Et là, je me Non, non, suis... bah, tu m'as dit mon numéro de téléphone. Je t'ai dit, ben, ok, d'accord. Et tu m'as dit, par contre, j'ai oublié mon téléphone dans la salle, je l'ai pas pris. Exactement, Donc, toi, prends mon numéro. Et moi, je t'ai dit, j'ai plus de batterie. c'est ça, exactement. Parce que je suis parti, en fait, en vitesse de la salle. Comme je vous l'ai dit, eh ben, Mm, elle sortait, je l'ai à peine perçue et j'ai pris la route. Donc, j'avais pas le téléphone. mm. Et elle me dit qu'elle a plus de batterie sur son téléphone. Et Donc je me là, dis, oh là vraiment, là, mais quelle pas de chance. galère. Et là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, c'est pas grave, j'ai une bonne mémoire. Donne-moi ton numéro quand même. Je vais le Le retenir. mémoriser, je le retiens. Et je t'appellerai quand même. Je Et moi, t'enverrai un message. et moi, à ce moment-là, quand il me dit ça, je me dis, pff, retenir mon numéro. Mais ça, je savais pas encore que le monsieur qui était là, le garçon qui est là, avait une, avait Et une bonne ouais, mémoire. j'avais de la Et que mémoire. c'était une tête. Moi, je ne savais pas à ce moment-là. Donc, je me dis, il va vraiment retenir ce numéro là. Ben oui. Maintenant, je sais. Tu vois, maintenant, s'il me dit ça, je dis oui, il va le retenir. Je le sais très bien. Mais à ce moment-là, je le connais pas. Je ne sais pas qui il est. Donc, je me dis, il va pas retenir le numéro. Qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, je lui donne. Hein, le Elle me numéro. l'a donné. Et je vous avoue que j'étais pas confiant quand elle m'a dit que finalement elle avait pas de batterie parce que je me suis dit, C'est une c'est peut-être excuse. une excuse pour pas me donner son numéro. Mhm. C'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit aussi, accorde-lui le bénéfice de la bonne foi. Prends le numéro, tu rappelles, t'as rien à perdre. Et si Mm, ça se trouve, elle te dit la vérité. mm. De toute façon, si elle n'avait pas voulu échanger avec toi, peut-être qu'elle te l'aurait dit d'entrée de jeu. Ouais. Donc, elle m'a filé le numéro. Et moi, je l'ai retenu. Bon, je vous donne pas le numéro, je veux Bah, pas que vous encore l'appeliez, heureux. hein. Mais il y avait une séquence de chiffres qui faisait que je pouvais mémoriser Ouais, il facilement. est pas très compliqué aussi, on va pas Voilà, se mentir. je pouvais le mémoriser facilement. Donc, dès qu'elle me l'a donné, je lui ai dit, ok, très bien, et ben, je t'appellerai, t'inquiète pas. Et je te souhaite du coup un bon après-midi. Mm. L'échange a duré, franchement, 2 3 minutes, Ouais, max. comme ça, on a l'impression que c'était long, mais c'était très très rapide. Oui. Et bah, j'allais retourner dans la salle, mais avant de retourner, je me suis posé 2 minutes et j'ai répété mon numéro. J'ai mis mon petit mémo et une fois que j'étais certain de le retenir, ensuite je suis retourné dans la salle et j'ai repris l'entraînement avec mes potes et ils m'ont dit, mais tu étais où? J'ai dit, ah, j'ai oublié, j'avais vu quelqu'un dehors là, j'étais allé lui parler vite fait. Je lui ai pas dit qui c'était, j'ai pas dit que c'était une nana, rien du tout. Et on a fini notre séance d'entraînement. Mm. Et honnêtement, je vous cache pas que quand je l'ai vu après, quand on a échangé, j'ai eu quelques appréhensions. En fait, il y avait du bon et du mauvais. Ah, mais Vous voyez? pourquoi? Ah oui, je suis parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de très carré. Et quand je l'ai vue, en fait, j'ai vu qu'elle avait des piercings. À l'époque, elle avait un piercing À la lèvre. à la lèvre, un Un autre piercing à la piercing langue? sur la langue. Moi, ça m'a fait appréhender parce que nana qui se perce comme ça, je sais pas trop si c'est compatible hein, avec ma personnalité. Ça veut dire potentiellement que c'est peut-être quelqu'un d'extraverti, ce que je suis pas. Bon, donc j'ai appréhendé un petit peu, mais je me suis dit aussi, bah c'est mon type de physique et elle m'a paru plutôt sympathique et Mhm. très posée. Ouais. Donc mitigé en fait. Je savais pas trop où tout ça allait mener. Et toi alors, quand tu m'as vu en partant, finalement, qu'est-ce que tu t'es dit à mon sujet? Ben, en fait, quand tu m'as donné ton âge, je crois que tu m'as donné à peu près le même âge que moi, Oui, je t'ai 23. dit, oui, c'est ça. Et je t'ai dit, ah bon? Tu te rappelles? Je t'ai dit 23 ans? Ah ouais, quand même, tu les fais pas parce que voilà, j'ai vu ce mec grand, comme je vous ai dit, il était très massif à ce moment-là, donc moi je lui dis 23 ans, il fait pas du tout son âge. Mais j'ai pas eu vraiment de. Je me suis juste dit, ah, son origine.
J'allais oublier. Quand il m'a donné son origine, bon, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac et je vais pas dire l'origine qu'il m'a donnée pour éviter les... Hein? Non, mais tu peux le dire, hein. Donc, Ça me dérange pas ah du ouais? tout. Oui, tu peux le dire. Donc, à ce moment-là, il m'a dit qu'il est Camerounais. Et moi, Ouais. personnellement, j'avais eu un passif avec les Camerounais et j'en voulais plus. J'en voulais plus. Désolée. Pour les Camerounais qui nous regardent, il y a rien. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais j'en voulais plus. Voilà, à ce moment-là, j'avais eu un passif et j'en voulais plus. Et quand il m'a dit Camerounais, j'étais un peu. Bon, je me suis dit, bon, écoute. Qui tente rien n'a rien. Effectivement. On Mais, va voir ce que ça va donner. Mais franchement, j'étais pas emballée quand il m'a dit Camerounais. J'aimais bien toute la personne, mais après, l'origine m'a un peu braqué. Mais bon, je me suis dit, je peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Il faut apprendre à connaître les gens avant de les juger. Voilà. à ma décharge, si j'ai pas dit mon origine, à la base, c'est parce que j'avais remarqué que beaucoup de gens ne connaissaient pas mon pays d'origine, qui est le Bénin. Mhm. Donc, généralement, quand on me pose la question, je dis Cameroun, je dis Côte d'Ivoire parce que c'est beaucoup plus connu. Beaucoup plus que le Bénin. Ouais. Donc, en général, j'aime pas rentrer dans le détail, surtout les premières fois. Donc, quand tu me demandes, je te donne cette nationalité Ouais, pour pour éviter. évacuer le sujet. Voilà. Mais rassurez-vous, plus tard, un peu plus tard, Il je m'a l'ai tout dit. donné. Voilà, Oui, je l'ai ouais. tout dit. Je l'ai pas caché indéfiniment. Et je l'ai dit très tôt. J'ai pas attendu longtemps non plus. Donc, ambiance mitigée, on va dire. Donc, je suis rentré chez moi. Et la première chose que j'ai fait, du coup, quand je suis arrivé, c'est de coucher le numéro sur un bout de papier. J'avais des papiers qui traînaient sur ma table de révision. Mm. Et j'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un très doux message. Oui, c'est un message très bien écrit. Oui, bien écrit. Ah bah, je suis doué Il est pour très ça, fort hein. pour ça. Ouais, je suis Donc, doué. on va dire qu'il avait marqué un point sur le message parce que je me suis dit, ah, quelqu'un qui parle bien, qui écrit bien, qui emploie pas des mots bizarres. Franchement, tout était bien écrit, tout était bien formulé, parfait. Franchement, le message était nickel. Vraiment. Je l'ai bien charmé, je me suis représenté, j'ai situé le contexte. Ouais, il m'a bien Tranquille. dit, sur le message, je me rappelle, il m'a dit, j'espère que je parle bien à, donc il m'a donné mon La bonne prénom, personne. voilà, Voilà. pour savoir si c'était bien la bonne personne et tout. Donc, je me suis dit, moi, quand j'ai reçu le message, j'ai dit, il s'est souvenu du numéro. Mais oui, je me suis souvenu du Je numéro. m'attendais pas du tout parce qu'il m'a écrit 2 heures après, à Mm. peu près comme ça. Et j'étais sur mon téléphone, je vois le message et je me dis, il s'est rappelé. Il s'est quand même souvenu du numéro parce que moi, je me suis dit, il va jamais s'en souvenir. On se recroisera peut-être un jour à la salle Mhm. par hasard, mais à aucun moment je m'attendais vraiment à ce qu'il m'envoie le message Ouais, comme prévu. Hein. elle savait pas qui elle avait en face Non, d'elle, en fait. je savais pas à ce moment-là. Mais maintenant, je comprends. Mais à ce moment-là, je savais pas. Ouais, donc voilà, le message est parti et j'ai eu mon retour, je pense, dans l'heure qui suivait, hein. Moi, J'ai reçu mon retour et bah, mon objectif d'après, du coup, c'était bah, de se revoir. fixer le premier encart, naturellement. Donc, grosso modo, voilà hein, comment on s'est rencontrés. Et ben, comme quoi, hein, on peut rencontrer sa dulcinée à l'occasion de la pratique de sa passion. Quoi de mieux pour moi que de rencontrer quelqu'un déjà avec qui j'avais une base en commune, quoi, le sport. Mhm. Le fitness, la musculation. D'ailleurs, ça constitue l'une des bases de nos relations à ce jour. Oui. Et pour moi, ce que cette journée représente, c'est vraiment... C'est le changement d'une vie, hein. Je pense que si je n'avais pas rencontré, ma vie aurait pris une toute autre direction aujourd'hui. C'était vraiment euh, le début de quelque chose de nouveau auquel je n'étais pas familier Mm. dans mon quotidien et dans ma vie personnelle. Mais en même temps, j'étais impatient. J'étais très impatient de découvrir Cette charmante cette charmante demoiselle. demoiselle. Et toutes ses facettes. Et savoir si finalement ce qu'il avait détecté était vrai. Est-ce que j'étais vraiment extravertie Oui, pas. ou pas. J'avais plein de questions qui me trottinaient dans l'esprit et j'avais hâte que ce premier encart se tienne. J'avais vraiment hâte. Eh ben moi, si je dois parler de cette rencontre, la seule chose que je peux dire, c'est que avant, j'entendais souvent des personnes qui parlaient de... qui disaient souvent, c'est le moment où tu cherches le plus que tu rencontres la bonne personne. Le moment que tu cherches le moins,
que tu rencontres la bonne personne. Il faut savoir que moi, pendant un petit moment, en tout cas dans ma vie, j'avais toujours envie d'avoir quelqu'un dans ma vie et tout. Et cette période-là, j'avais vraiment dit à mon entourage, je veux plus personne, je vais être seule, je vais vraiment penser à moi. En ce moment, je veux personne. Et vraiment, je m'étais dit dans ma tête que je ne voulais personne. Et bizarrement, il arrive dans ma vie, alors que j'avais pas prévu et je cherchais pas pour une fois. Je voulais pas et il est Monsieur arrivé arrive. comme ça. Donc, ça représente, on va dire, ça a juste confirmé ce que j'entendais souvent que, voilà, quand on cherche le moi, c'est le moment où on rencontre la bonne personne. Donc voilà les filles, ne cherchez pas et vous allez trouver la bonne personne. En tout cas, moi, ça a vraiment marché pour moi. Ouais, ouais. Et ben, plus tard, on va vous raconter comment s'est passé Le premier le date, premier encart. Parce que c'était pas aussi facile. ça ne s'est pas passé du tout comme on l'avait prévu. En tout cas, comme je l'avais prévu. Oui. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, au moment où, parce qu'à l'époque, moi, j'étais pas véhiculé, j'étais étudiant, Ouais. elle était véhiculée, donc teasing, c'est elle qui vient me chercher pour le premier encart. Et au moment où elle revient me déposer, on n'était pas du tout d'accord, on était en train de se disputer dans la voiture. Déjà, alors qu'on se connaissait. On se disputait déjà sur des sujets de couple, justement. Mais est-ce que tu as plein d'amis filles? Est-ce que tu as une meilleure amie? Est-ce que tu peux avoir des amis filles? Bref, en fait, le truc est parti, mais totalement en freestyle. Mais écoutez, quand on rencontre quelqu'un, il faut directement savoir dans quoi on se lance. Comme ça, au moins, on perd pas notre temps. Donc, pour moi, allez, posons des questions concrètes, on y va. Quoi. Oui, donc je lui ai dit le fond de ma pensée, et de toute évidence, elle n'était pas du tout d'accord avec moi. Et là, elle a surenchéri, Mais le ça problème, a fini en clash, ce truc. Elle m'a pris la tête, ça n'a en pas fait. fini en clash, mais chacun a posé ses bases, sa position, et puis on n'était pas d'accord. Et puis, Oui, voilà, oui, hein. mais la sauce montait quand même. On sentait qu'il y avait de Il la... n'y avait pas Bon, de sauce, pas c'est pas de vrai. tension, pas de tension C'est juste palpable, que on mais... est des personnes avec le, enfin, quand on va vous raconter la suite, en fonction de nos caractères, vous allez comprendre pourquoi ça s'est monté en pression. Parce qu'on aime bien débattre et on est Et parti avoir un raison peu. chacun. Voilà, on est parti un peu sur un débat et on va dire que à ce moment-là, on a commencé un peu à se découvrir sur tous les deux. On aime bien débattre et on aime bien avoir raison. Et ça, c'est le spoiler du premier encart. Pour finir sur ce spoiler, je vous dirais que... En fait, je suis descendu de sa voiture avec le sentiment... Mais c'est quoi cette meuf, en fait? Et moi, je suis partie de là en me disant, mais je le revois plus jamais celui-là. C'est ce que je me suis dit aussi. Je suis rentré, je me suis dit, mais elle m'a pris la tête pour Je des me trucs... suis dit, mais lui, c'est terminé. De toute façon, vous allez le découvrir parce que pour vous, ça va se passer comme sur des roulettes et après le rencard, on va continuer à se revoir. Mais non, ça, c'est pas du Ça tout n'a pas passé. passé comme ça. Du tout. Du tout, du tout. Donc, franchement, j'ai hâte de vous conter la deuxième, parce qu'il y a la deuxième partie, Elle le est premier bien drôle. encart, parce que ça, je pense que c'est la meilleure, elle est même mieux Que la que rencontre. la rencontre en elle-même. Parce qu'en fait, là, il y a une première rencontre, mais le problème, c'est qu'il y a une deuxième rencontre. Donc, voilà. C'était, en fait, in fine, c'était juste le point positif dans cette rencontre, c'était quoi? J'ai rencontré quelqu'un dans mon milieu de passion. Et ça, je trouvais que c'était génial. Ouais. On est déjà aligné sur un point, et puis après, on découvrira si on a d'autres points en commun. Mais c'était déjà une bonne base, en plus du fait que je pense que elle me plaisait physiquement, déjà bien, et j'aimais bien son humour et sa personnalité. Et je pense que c'était réciproque. Elle appréciait déjà ma personne Oui, c'est ça. et mon gabarit, mon physique, ma présentation. Donc là, déjà, ça matchait. Il n'y avait Mais- pas que ça. Hein. Mais par contre, dans le fond, C'est pas ce qui comptait, hein, son physique. C'était bien, mais c'est pas pour ça que... bah oui, je l'ai impressionné, j'ai retenu son numéro, elle s'y attendait pas. Voilà. Et je lui ai envoyé un beau message. Elle a adoré aussi. En fait, si on doit dire, notre rencontre, c'est première rencontre, et après, on a rembobiné, tu vois, c'est quand tu rembobines et que tu dois reprendre à zéro, ouais, vous allez comprendre. Et ben voilà terminé pour cette histoire de la rencontre entre nous. Et bah, hâte de vous conter la seconde partie. Et comme vous voyez, on vient de débuter la chaîne, donc N'hésitez pas à vous abonner pour voir un
plus de vidéos de nous, Mhm. à aimer la vidéo, à la partager et à commenter et rester connecté pour écouter la deuxième partie de l'histoire qui est plus intéressante que la première. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes des sportifs, si vous avez déjà rencontré votre moitié dans votre milieu de passion. C'est ça. Et n'hésitez pas à nous dire où vous avez rencontré votre partenaire du coup. Et ouais, on lit tous les commentaires et on sera ravis de vous répondre Oui, et d'interagir avec vous. C'est vous la commu. La commu. c'est ça. Bon, et ben, on vous dit à la prochaine pour l'épisode le plus croustillant. Allez, à À très bientôt. bientôt. Ciao, ciao.